Bonjour, bonjour ou bonsoir mes amis, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez. Nous sommes là encore pour parler de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez les bienvenus dans notre chaîne, les conseils d'amis. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un thème important aussi, qui est intitulé « Méditer régulièrement la parole de Dieu ». Méditer régulièrement la parole de Dieu. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants pour le temps, pour l'opportunité que tu nous as donnée pour parler de ta part. Prends le contrôle de ce temps et le reste des temps dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ok, nous allons rapidement lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Josué, chapitre 1er au 8e verset. C'est un passage que tout le monde connaît. Il est écrit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Donc, notre constitution, notre référence en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, c'est la Bible. Et pour que nous puissions avoir vraiment la connaissance de cette parole, nous sommes dans l'obligation de la méditer tous les jours. La Bible nous dit de méditer la parole de Dieu tous les jours. Nous devons nous familier de la parole de Dieu. La Bible dit dans le livre de Osée, chapitre 4, verset 6, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » La connaissance dont on fait allusion, ce n'est pas la connaissance scientifique, tout ça, mais la connaissance de la parole de Dieu. Parce que nous allons marcher. Quand on n'a pas la connaissance, on marche dans les vagues. Mais quand on a la connaissance, on marche dans les principes. Dieu nous a appelés, nous sommes dans l'obligation de marcher désormais selon les principes de Dieu. Et ces principes-là, nous les trouvons dans la parole de Dieu. Bien aimé, quelqu'un qui ne connaît pas, il peut facilement être conduit dans un gouffre parce qu'il ne connaît pas. Quelqu'un qui connaît, même si on lui dit quelque chose, il sait comment se défendre. J'ai suivi une vidéo qui circule dans les réseaux sociaux où nous voyons un frère de la religion musulmane, bien sûr, qui a aussi sa chaîne. Alors, il y avait un frère chrétien qui l'avait appelé, ces frères-là, est de parents musulmans, mais lui était converti. Mais dans leur conversation, le frère musulman l'a posé la question de savoir, montrez-moi un passage où Jésus s'est dit Dieu. Alors, il y a des échanges jusqu'à la fin de compte. Je n'avais pas tellement suivi cet audio-là ou bien cette vidéo-là jusqu'à la fin. Mais c'est que je sais qu'à la fin des comptes, notre frère chrétien n'a pas pu défendre son identité parce qu'il lui manquait la connaissance. Et le frère-là était obligé de lui faire accepter encore, lui qui avait déjà quitté là-bas, il était rentré parce qu'il n'avait pas la connaissance. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut toujours lire la parole de Dieu, c'est tellement important. J'ai lu quelque part aussi pour dire que des fois, nous chrétiens, nous touchons à la Bible que les dimanches. Et les autres jours, après les cultes ou bien après l'église, quand nous rentrons à la maison, nous abandonnons la Bible quelque part. Il y a une histoire qui s'est passée, je pense qu'aux États-Unis, d'après ce que j'avais lu. Il y avait un pasteur qui avait rendu visite à ses fidèles. Et lors de cette rencontre, ils ont partagé un repas. Et après le repas, le pasteur était obligé de partir.
quand le pasteur est parti. Or, sur la table, il y avait comment on l'appelle, oh là là, le mot m'échappe là. Mais un terme de la banque là, le mot m'échappe. Mais ok, le mot m'échappe. Mais il y avait 25 000 $. Les chèques, voilà, c'est ça les mots. Excusez-moi, c'est le chèque. Il y avait un chèque de 25 000 $ sur la table. Et lorsque le pasteur est parti, ils ont commencé à chercher les chèques et ils ont accusé les pasteurs. Non, on n'était qu'à 3. Donc, toi et moi, disons, la femme et son mari, et la troisième personne, c'était le pasteur. Donc, comme le chèque là n'est pas là, c'est-à-dire que automatiquement, c'est le pasteur qui a pris. Après 2 mois, la dame a rencontré le pasteur au cours de la route. Et puis, elle a posé la question au pasteur que vous ne voyez pas que nous, on ne vient pas à l'église parce qu'après cet événement, ils avaient pris la décision avec son mari de ne plus mettre leurs pieds à l'église. Alors, lorsque la femme a rencontré le pasteur, il lui a dit, pasteur, nous ne venons plus dans votre église. Le pasteur a dit, pourquoi? Il a dit non, parce que les jours où tu étais chez nous, on avait partagé les repas, mais après votre départ, nous avons constaté la disparition du chèque de 25 000 $. Le pasteur a dit oui, j'avais vu les chèques effectivement, mais j'avais pris ces chèques-là, j'ai mis ça dans la Bible qui se trouvait sur la table. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, la femme qui avait déjà traité le pasteur d'un voleur, qui avait déjà critiqué les hommes de Dieu, s'est agenouillée pour commencer à demander pardon. Et lorsqu'elle est rentrée chez elle, à la maison, elle a raconté ça à son mari. Pourquoi? Parce que ils avaient fait des mois sans toucher à la parole de Dieu, sans toucher à la Bible. Ils l'ont abandonné pendant des mois. Si c'était des gens qui lisaient la Bible, ils allaient tomber sur les chèques qui se trouvaient dans la Bible. Mais comme ils ne la touchent pas, la Bible est restée des mois et les chèques aussi étaient dedans pendant des mois. Donc pendant des mois là, c'était la calomnie, c'était les injures, c'était les critiques sur l'homme de Dieu. Des critiques inutiles. Parce que l'homme de Dieu n'y était pour rien. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons lire la parole de Dieu. Moi, je sais que quelqu'un qui lit régulièrement la Bible, vous voyez, sa Bible ne peut pas être trop propre. Vous voyez, la mienne, c'est pas... Voilà. Donc, je la touche à tout moment. Donc, chaque jour, je dois toucher à ma Bible. Il y a même mes amis qui me lisent dans le WhatsApp parce que je suis obligé de faire chaque jour un message de conseil d'amis sur le WhatsApp. Donc, mes amis, la Bible, c'est notre arme, comme nous disons dans les jargons. La Bible, c'est quelque chose qui nous montre les chemins. La Bible, c'est un tout. La Bible, il y a tout dans la Bible. Il y a la vie dans la Bible. Raison pour laquelle on l'appelle la parole de vie. Effectivement, parce que tous les domaines, il n'y a aucun domaine de la vie qui n'est pas dans la Bible. Tous les domaines de la vie se trouvent dans la Bible. Je dis tous les domaines. Social, économique, culturel, financier, tous les domaines de la vie, religieux, spirituel, se trouvent dans la Bible. Alors, c'est pourquoi ne négligeons jamais, jamais, jamais. Parce que chaque jour, même si tu as pris la décision, de lire, pas même un chapitre, même un seul verset par jour. Et pendant toute une année, vous allez lire combien? Vous allez lire au moins 365 versets. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Je salue, il y a des hommes de Dieu qui ont mis en ligne aussi les écoles de lecture de la Bible. Nous avons Elbel. Je suis
dans cette école-là aussi, chaque jour, nous avons au moins 3 chapitres à lire. Et c'est là pendant toute une année. Pendant toute une année, nous sommes dedans. On a pris la décision d'y être. Nous sommes là, en train de lire avec le prophète Charles Bromer, que j'ai sali en passant. Oui, c'est lui qui est l'initiateur de Elle est belle. Donc, c'est une école où nous lisons régulièrement la Bible. Cette école est ouverte. Si tu peux aussi vous engager, appelez-nous. On va vous donner les coordonnées pour que tu puisses venir nous rejoindre afin qu'on puisse continuer à lire régulièrement la Bible. C'est passionnant, bien-aimé dans le Seigneur. Il n'y a aucun livre dans le monde, j'ai dit, il n'y a aucun livre dans le monde qui est comparable à ces livres. Ces livres est spirituel. Il n'y a aucun auteur qui peut être comparé aux auteurs de la Bible. Il n'y en a pas. Ces livres contiennent 66 livres. Il est là. Ou bien elle est là comme c'est la Bible. Bien-aimés dans le Seigneur, prenons les choses au sérieux. Comme je l'avais dit tantôt, la Bible c'est un guide. La Bible nous guide. Donc, il faut vraiment prendre soin de lire la parole. La parole nous édifie, la parole nous fortifie, la parole nous enseigne, la parole nous transforme, la parole nous instruit, la parole fait tout pour nous. Prenons courage et lisons régulièrement la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. S'il ne revient pas, nous allons encore nous revoir prochainement dans une nouvelle émission. N'oubliez pas d'aimer ou bien de s'abonner à notre page YouTube Les Conseils d'Amis. N'oubliez pas aussi de marquer les commentaires parce que là, ça va nous aider pour que nous puissions encore évoluer. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Merci beaucoup.